clouds, this life belongs to me. Soaking in warmth down to my dangling feet. Fairy dust in hand, love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. Bienvenue dans ces épisodes spécial été du podcast Les enfants vont bien. Voici venu le temps de l'été et avec le temps de la pause pour moi. Mais je n'ai pas eu envie de vous laisser 2 mois sans contenu, alors j'ai eu cette idée. Encore une idée de salle de bain, me direz-vous. Au lieu de réflexion pour moi, à moins que ce ne soit le seul où j'arrive à ne pas avoir un ou plusieurs enfants avec moi. J'avais envie de vous partager encore plus de positif sous un format un peu différent. Cette fois, c'est vous qui faites le job. Moi, je ne fais que le mettre en forme. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce format spécial été du podcast Les enfants vont bien. Des épisodes feel good très courts qui rassurent sur l'ouverture de notre société et l'avenir de nos familles. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est moi, encore pour une anecdote feel good aussi. Celle-ci aussi, j'avais très envie de vous la raconter, alors je prends le temps de le faire et j'espère qu'elle vous plaira tout autant que les autres. Donc il s'agit toujours de notre fille Juliette, c'était au moment de ses 1 an à peu près. Il faut savoir, et je pense que vous le savez toutes, ou pour celles qui sont maman ou papa, enfin pour celles et ceux qui sont maman ou papa en devenir, vous verrez que ça intrigue toujours en fait la conception de nos familles parce que les gens sont mal informés en général et qu'ils s'interrogent la plupart du temps, pas de façon mal placée, sur le comment on arrive à concevoir nos familles. Et donc régulièrement, en général, on nous demande quand il y a 2 femmes avec un bébé, on demande très fréquemment qui est la maman. Et inversement, je suppose, mais je ne le sais pas pour le moment, mais avec les couples de papa. Et donc ce jour-là, on se rend sur notre lieu de mariage, qui est un café brocante. C'est un endroit qui nous est très cher, sûrement pour peaufiner les derniers détails du mariage. Et donc on y va pour prendre un goûter, si je me souviens bien. Et donc, c'est donc un café brocante, donc les gens sont là pour consommer, mais sont aussi là pour faire le tour de la boutique et regarder les objets déco, les objets de brocante. Et ce jour-là, donc il y a une dame qui était accompagnée d'ailleurs d'une autre dame qui semblait assez conservatrice. Alors évidemment, c'est un a priori, je suppose. En tout cas, il s'est avéré que c'était le cas finalement. Et Juliette, alors évidemment, je ne suis pas objective, on va dire, mais Juliette a toujours eu tendance à attirer les regards et souvent les gens s'approchaient s'approchaient pour nous dire qu'elle était très belle et nous demandaient donc systématiquement qui était la maman. Pour nous, ça a toujours été très important d'être hyper transparente et d'assumer complètement notre choix à nous, de vivre en couple et de faire un enfant. Donc on a toujours expliqué, pris le temps, c'est presque un acte de militantisme, mais on a pris le temps à chaque fois avec beaucoup de pédagogie, d'expliquer comment et pourquoi. Et donc cette dame s'approche, évidemment nous pose cette question-là, qui est la maman ? On lui répond qu'on est toutes les 2 mamans de Juliette. On se doutait bien de sa réaction, effectivement, elle se fait pas attendre, la dame se détourne et repart, assez choquée, vraiment, ça s'est lu sur son visage, et puis elle continue son tour. Nous, évidemment, même en s'attendant à cette réaction-là, on est toujours pas très à l'aise devant des réactions négatives vis-à-vis de nos familles, donc forcément, on était un peu interloqués, on pensait vraiment pas qu'elle allait se détourner comme ça, sans essayer d'ouvrir la discussion. Et puis, on finit notre goûter, et elle revient vers nous, et elle regarde Juliette. Et elle lui dit, tu sais que t'as bien de la chance d'avoir 2 mamans. Et elle repart. Et alors là, c'est là qu'on a compris qu'on pouvait faire changer les choses. Rien que nous, à notre petit niveau, on pouvait faire changer les choses, on pouvait transformer les façons de penser des gens. Parce que oui, en fait, la dame, elle a constaté que Juliette était une petite fille épanouie, qu'elle était, que nous aussi, on avait l'air heureuse et qu'on était plutôt épanouis dans notre famille, et que Juliette allait bien. Donc je pense que ça l'a fait réfléchir. Elle a mis 20 minutes, c'est pas énorme, mais ça l'a fait réfléchir. En 20 minutes, elle est revenue limite pour s'excuser en fait. Voilà, c'était notre 2e petit moment feel good et je pense que vous devez tout en avoir des moments comme ça parce qu'on transforme la façon de penser des gens rien qu'avec nos familles et à voir comment on est heureuse et amoureuse tous ensemble.
Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous retrouve pour un prochain épisode. Je crois que là, on est sur du feel good en barre. J'espère que ça vous aura mis la banane. Si vous avez envie de participer pour cette session d'été, c'est encore possible. Je peux publier plus fréquemment sans souci. Pour cela, vous pouvez m'envoyer une note vocale sur mon email lesenfantsvontsbien@gmail.com. Et j'ai même envie de vous proposer de me laisser régulièrement ces notes vocales tout au long de l'année et j'en publierai régulièrement. Je vous rappelle donc le format. Une petite note vocale avec votre téléphone, sûrement sur la fonction dictaphone, de 5 minutes où vous me racontez un ou plusieurs moments qui vous ont surpris par leur côté feel good. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode et de tous les autres aussi sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast. Et si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Je viens de constater que j'avais 181 notes sur Apple Podcasts et une note générale de 5 étoiles. C'est tellement galvanisant de voir que vous adhérez à mon travail. Je ne vous dis même pas l'effet des commentaires et des MP que vous me laissez. Merci à vous, vous êtes une communauté en or. Je vous souhaite un très bel été, en ma compagnie notamment. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode spécial été Feel Good du podcast Les Enfants Vont Bien. Things all just roll right.